Et si la personne qui vous aide dans votre moment de besoin était quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé? Rencontrer Ella, une serveuse dont le simple acte de bonté l'a poussée à adopter un chiot errant, déclenchant ainsi une série d'événements qui remettraient en question les fondements même de la richesse et de la compassion dans sa communauté. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur les sols en marbre de Le Château, l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville. Ella se tenait droite, ses yeux verts fixés sur David Morton, le propriétaire millionnaire qui l'avait convoqué avant la cohue du matin. Ses cheveux bruns étaient parfaitement tirés en arrière, son uniforme immaculé, un contraste frappant avec le tumulte qui bouillonnait en elle. Les autres membres du personnel faisaient semblant d'être occupés par leurs tâches matinales, mais leur regard furtif trahissait leur attention sur la scène en cours. « Votre poste ici est immédiatement résilié, avec effet immédiat. » Les mots de David traversèrent l'air comme de la glace. Ses yeux bleus, froids comme l'acier, à peine reconnurent sa présence tandis qu'il ajustait sa montre coûteuse, un geste qui en disait long sur la disparité entre leurs mondes. « Nous maintenons certaines normes ici, et votre récente performance a été insuffisante. » L'esprit d'Ella s'emballa à l'incident de la veille, lorsqu'elle avait défendu un client âgé qui ne pouvait pas payer son repas. Elle avait offert de le couvrir elle-même. Une décision qui avait apparemment franchi une ligne invisible dans la vision du monde rigide de David. Le poids de l'injustice pesait sur sa poitrine, mais elle tenait la tête haute, refusant de laisser sa dignité s'effondrer sous son regard méprisant. Maya, sa meilleure amie au restaurant, observait de derrière le bar, ses yeux sombres remplis d'une combinaison de sympathie et de colère, à peine contenue. Les clients habituels du matin, y compris Tom, un propriétaire d'entreprise locale ayant été témoin de nombreuses matinées de chaleur et de service authentique d'Ella, était assis en silence inconfortable. Son expression pensive semblait capturer le choc collectif de la communauté. Alors qu'Ella sortait du château pour la dernière fois, l'air frais du matin lui fouettait les joues, lui portant le goût amer du rejet. Les rues de la ville, habituellement vibrantes de possibilités, semblaient maintenant se moquer d'elle avec leur indifférence. Ses pas résonnaient sur le pavé, chaque pas l'éloignant de la vie qu'elle avait connue, mais la rapprochant d'une rencontre inattendue qui allait tout changer. Peu lui importait, alors qu'elle tournait le coin d'une ruelle pour cacher ses larmes, que le léger gémissement qu'elle entendrait, le bruit d'un chiot effrayé et abandonné, deviendrait le catalyseur d'une histoire qui choquerait non seulement son ancien employeur, mais toute la communauté. Restez à l'écoute, car cette histoire touchante révèle comment l'amour et la bonté peuvent transcender des frontières dures et surprendre même ceux qui pensent avoir tout compris. Le son était à peine audible au début. Un faible gémissement qui perçait à travers les sanglots silencieux d'Ella. Elle s'essuya les yeux, son mascara s'étalant sur sa manche, et jeta un regard plus profond dans la ruelle. Là, blotti contre une boîte en carton humide, se trouvait un petit chiot doré, son pelage emmêlé et sale. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, quelque chose se transforma dans l'univers. « Salut, petit !» murmura Ella, sa voix encore tremblante des événements de la matinée. Le chiot se recroquevilla légèrement, mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux bruns. Ella reconnut ce regard. C'était le même qu'elle avait vu dans son reflet des centaines de fois, ce souhait désespéré que quelqu'un se soucie, qu'il comprenne. Elle tendit lentement la main, laissant le chiot sentir son odeur. Son téléphone vibra dans sa poche. Maya qui appelait, sans doute inquiète après la scène au château. Mais Ella ne pouvait pas se détacher de ce moment. Le chiot avança prudemment, sa petite queue exécutant une hésitante papillonnade. « Toi aussi tu as été abandonnée, n'est-ce pas ?» Les mots se bloquèrent dans sa gorge, lorsqu'elle remarqua les côtes du chiot qui apparaissaient sous son pelage sale. Comme s'il comprenait ces mots, le chiot fit un autre pas hésitant, puis pressa soudain son petit nez froid contre sa main. Le cœur d'Ella fondit. Sans hésiter, elle se débarrassa de sa veste, celle qu'elle avait économisée pendant 3 mois pour acheter, et l'enroula doucement autour de la créature tremblant. « Je n'ai plus grand-chose maintenant, » murmura-t-elle. « Mais ce que j'ai, je le partagerai avec toi. » L'ironie ne lui échappait pas. Quelques heures plus tôt, elle avait été licenciée pour avoir montré de la compassion à quelqu'un dans le besoin. Et la voici, recommençant. Mais cette fois-ci, c'était différent. Ce n'était pas seulement un acte de gentillesse. C'était un acte de défi, une déclaration que même dans son moment le plus bas, elle refusait de laisser le monde durcir son cœur. De l'autre côté de la ville, dans son bureau en penthouse,
David Morton était assis à son bureau, fixant les rapports trimestriels, sans vraiment les voir. Les événements de la matinée tournaient en boucle dans son esprit, bien qu'il essayât de les chasser. Ses doigts traçaient distraitement le contour d'une vieille photo cachée dans son tiroir. Un rappel d'un passé qu'il avait travaillé dur à enterrer sous des tableaux et des marges bénéficiaires. La ville poursuivait son rythme habituel au dehors de sa fenêtre, inconsciente de la façon dont ces deux vies, apparemment à des mondes d'écart, allaient soudainement devenir inextricablement liées. Tom, qui avait assisté au licenciement d'Ella, passait devant le restaurant, secouant la tête devant l'histoire qui se répandait déjà parmi les commerces locaux. Parfois, remarqua-t-il à un autre commerçant, les plus petits actes de gentillesse ont une manière de créer les plus grandes vagues. Dans l'allée, Ella répondit enfin à l'appel de Maya, sa voix plus stable maintenant. « Maya, j'ai besoin de ton aide. Je viens de trouver quelqu'un qui a besoin de moi autant que j'ai besoin d'elle. » Elle baissa les yeux vers le chiot, maintenant en sécurité dans ses bras, ses tremblements s'atténuant lentement. « Et je pense que cela pourrait être le début de quelque chose d'important. » Le chiot se blottit plus près, sa chaleur s'infiltrant à travers la veste et dans le cœur d'Ella. À ce moment-là, elle prit une décision qui déclencherait une série d'événements que ni elle ni David n'auraient pu anticiper. Parfois, toucher le fond n'est pas une fin, c'est un sol fertile pour un nouveau départ inattendu. Et ce début était sur le point de bouleverser les bases de tout ce que David Morton pensait savoir sur la richesse, la valeur et la véritable signification du succès. L'appartement minuscule de Maya, au-dessus du fleuriste local, devint un sanctuaire cet après-midi-là. Une vapeur s'élevait de 2 tasses de tisane pendant qu'elle regardait Ella baigner doucement le chiot dans son évier. La véritable couleur de la créature émergeait à mesure que la saleté se lavait. Un beau pelage doré qui semblait attraper la lumière de la fin d'après-midi. « Hope !» dit soudain Ella, ses mains travaillant soigneusement à travers le pelage emmêlé. « C'est comme ça que je vais l'appeler. Ça lui va bien, » répondit Maya, ses boucles sombres tombant en avant, alors qu'elle se penchait pour mieux voir. « Mais je dois te poser une question, Ella. Tu es sûre de vouloir faire ça? Prendre soin d'un chien? Ce n'est pas bon marché. Et avec ta situation professionnelle ?» Elle laissa ses mots flotter dans l'air, l'inquiétude palpable dans sa voix. Les mains d'Ella s'immobilisèrent un instant, l'eau s'égouttant de ses doigts. « Je sais que ça a l'air fou, mais quand j'ai plongé mes yeux dans les siens, Maya, j'y ai vu quelque chose de familier. Ce sentiment d'être abandonné, jugé sans valeur par des gens qui mesurent tout en dollars. » Hope leva alors les yeux vers elle, ses yeux bruns pleins de confiance, et lécha sa main. De plus, parfois, les décisions les plus folles s'avèrent être les plus sages. À l'autre bout de la ville, le monde soigneusement structuré de David Morton montrait des fissures inattendues. Assis dans son habituelle cabine au Kremlin, le château, il n'arrivait pas à secouer le sentiment que quelque chose n'allait pas. La nouvelle serveuse était efficace mais mécanique, manquant de la chaleur authentique, qui était devenue une partie si naturelle de sa routine matinale. Son café avait un goût amer, bien que rien dans le mélange n'ait changé. « Tu sais, certains diraient que le karma a sa manière de rendre la justice, » commenta Tom en passant près de la table de David, assez audacieux pour briser la barrière tacite entre clients et observateurs. La tête de David se redressa, ses yeux bleus se plissant, mais Tom continua sans se laisser décourager. « Quand tu considères la gentillesse comme une faiblesse, tu pourrais te retrouver entouré de force mais affamé d'humanité. » Les mots frappèrent plus fort que David ne voulait l'admettre. Cette nuit-là, seul dans son penthouse, il se retrouva à ouvrir à nouveau son tiroir de bureau, tirant la vieille photographie qu'il avait cachée des années auparavant. Une version plus jeune de lui-même lui souriait, le bras autour d'un golden retriever dont les yeux portaient la même sagesse douce qu'il avait vue dans ceux d'Ella quand elle avait défendu ce vieux client. Sa gorge se serra alors que les souvenirs lui revinrent en mémoire. Des souvenirs d'une époque où les tableaux Excel et les marges de profit n'étaient pas devenus sa boussole morale. Pendant ce temps, Ella passait sa soirée à créer un lit improvisé pour Hope, avec de vieilles couvertures, son propre dîner oublié, alors qu'elle regardait le chiot, enfin se régaler de la nourriture que Maya avait précipitamment achetée. Son téléphone vibra avec des emails de refus d'emploi, chacun un rappel de la rapidité avec laquelle les portes pouvaient se fermer dans cette ville. Mais chaque fois que son esprit menaçait de couler, Hope s'approchait, la queue frétillante, offrant un amour inconditionnel en échange de la même chose. « Tu sais ce qui est drôle ?» réfléchit Ella à Maya, qui était restée pour aider à installer Hope. «
Ce matin, je pensais avoir tout perdu, mais en étant ici maintenant, je réalise que j'ai gagné quelque chose d'inestimable. Un rappel que notre valeur n'est pas mesurée par nos comptes en banque ou nos titres de poste. Elle caressa le pelage désormais propre de Hope, s'émerveillant de la façon dont le chiot avait déjà conquis une partie de son cœur. Peut-être qu'il nous faut parfois perdre ce que nous pensions vouloir pour trouver ce dont nous avons vraiment besoin. Les lumières de la ville scintillaient au-delà de la petite fenêtre de son appartement, chacune représentant une histoire, une vie entrelacée à d'innombrables autres de manière encore à révéler. Dans l'obscurité grandissante, deux âmes, l'une dans un penthouse, l'autre dans un appartement modeste, réfléchissaient au véritable coût de leur choix, sans se douter que leur chemin allait à nouveau se croiser d'une manière qui remettrait en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur la rédemption, la justice et le pouvoir guérisseur de l'amour inconditionnel. Une semaine passa, marquant des changements subtils mais significatifs dans les mondes d'Ella et David. Chaque matin, le visage impatient de Hope saluait Ella à l'aube, sa queue s'agitant d'un enthousiasme débordant pour la nouvelle journée qui s'annonçait. Malgré les factures croissantes et les économies décroissantes, Ella se retrouvait à sourire davantage. Elle avait pris un emploi temporaire chez Maya dans sa boutique de fleurs, où Hope était rapidement devenue la chouchoute des clients, sa présence dorée illuminant même les journées les plus moroses. « C'est fascinant », observa Tom un matin, en passant par la boutique de fleurs pour récupérer sa commande hebdomadaire. Comme perdre tout peut parfois conduire à se retrouver, il regarda Hope s'approcher doucement d'un enfant en larmes, offrant du réconfort par un tendre coup de nez. Les larmes de l'enfant se transformèrent en rire, tandis que les parents et les curieux souriaient à la scène. « Ton histoire se répand dans le quartier. Et là, les gens parlent de la serveuse qui a choisi la compassion 2 fois, une fois pour un homme âgé et une fois pour un chiot errant. Les conséquences des actions d'Ella se propageaient en effet, bien qu'elle fût inconsciente de leur plein impact. Les propriétaires de commerces locaux, ayant été témoins de son licenciement de le château, commencèrent à partager leurs propres histoires de rencontres avec les pratiques commerciales froides de David Morton. Certains commencèrent même à laisser des bols d'eau devant leur boutique, inspirés par la bienveillance d'Ella envers Hope. Pendant ce temps, le monde soigneusement construit de David continuait de se dérober sous ses pieds. Les chiffres du matin de le château avaient notablement chuté. Les clients réguliers, qui venaient autant pour le service chaleureux d'Ella que pour le café haut de gamme, commençaient à aller ailleurs. Mais ce n'étaient pas seulement les chiffres qui le hantaient. Chaque matin, en passant devant l'endroit où il avait licencié Ella, le fantôme de son jeune moi, l'homme de cette vieille photographie, un soir particulièrement agité, David se retrouva à déambuler dans le quartier près de son restaurant, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il s'arrêta devant la boutique de fleurs de Maya, fermée pour la journée, mais encore parfumée de fleurs persistantes. À travers la vitre, il aperçut quelque chose qui fit stopper son cœur, un chiot doré, remarquablement similaire à celui de son passé, jouant avec une figure familière à l'arrière de la boutique. Ella était en train d'apprendre à Hope un nouveau tour, inconsciente de son audience. Le chiot était assis attentivement, les yeux fixés sur Ella, avec une confiance et une adoration totale. « Bonne fille », la voix d'Ella portait faiblement à travers la vitre, son visage illuminé d'une joie sincère malgré la fatigue visible dans sa posture. Une pile de factures impayées était oubliée sur le comptoir derrière elle. David se recula dans l'ombre, sa main se dirigeant instinctivement vers l'endroit où la laisse de son propre chien tirait pendant leur promenade du soir. Le souvenir le frappa avec une force inattendue, d'un temps où sa mesure de richesse se comptait en instants de joie plutôt qu'en chiffres sur un compte en banque. « Il y a une grande différence avec la vue de le château, n'est-ce pas ?» La voix de Maya le surprit. Elle venait de verrouiller l'entrée arrière et l'avait repéré. « Vous savez, même Morton, certaines personnes pourraient voir une serveuse qui a perdu son emploi et un chien errant que personne ne voulait. Mais ce que je vois, c'est quelqu'un qui a perdu tout sauf son humanité et qui, d'une certaine façon, s'est retrouvé plus riche pour toi. » Cela, les mots ont frappé comme un coup physique. David se détourna, mais pas avant que Maya n'aperçoive le reflet de l'émotion sur son visage. Alors qu'il retournait rapidement vers son monde familier de luxe et d'isolement, l'aboiement lointain de Hope résonnait dans les rues, un son qui le suivrait dans ses rêves cette nuit-là,
se mêlant aux souvenirs qu'il pensait avoir enterrés depuis longtemps. De retour dans la boutique, inconsciente de la rencontre à l'extérieur, Ella serra Hope contre elle. « Nous allons trouver une solution, ma fille !» chuchota-t-elle, regardant les factures qui s'accumulaient. Parfois, les moments les plus riches de la vie ne coûtent rien. Hope lui lécha la joue en réponse, un geste d'amour pur qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Aucune d'elles n'aurait pu deviner que leur simple routine du soir venait de semer une graine de transformation dans le cœur de l'homme qui avait un jour jugé un tel sentiment comme une faiblesse. Le matin se leva frais et clair, les feuilles d'automne dansant devant la fenêtre de la boutique de fleurs de Maya. Hope était assise, attentivement près de la porte, son comportement étrangement agité. Ella venait de terminer d'arranger un affichage de tournesol lorsqu'elle entendit le tumulte à l'extérieur. Une foule se rassemblait autour d'un homme âgé qui s'était effondré sur le trottoir. Le même homme qu'elle avait aidé à le château le jour de son départ. Sans hésitation, Ella se précipita dehors. Hope la suivant de près. L'homme âgé était conscient, mais désorienté, se tenant la poitrine. Comme le destin l'aurait voulu, David Morton passait par là, sa routine matinale perturbée par son évitement continu de son propre restaurant. Leurs yeux se croisèrent à travers la foule de plus en plus nombreuse, un moment de reconnaissance les figeant tous les deux sur place. Mais Hope n'hésita pas. Le chiot doré se blottit contre le flanc de l'homme âgé, offrant chaleur et réconfort, pendant qu'elle appelait une ambulance. La respiration de l'homme âgé se stabilisa alors qu'il caressait le pelage de Hope, sa panique s'apaisant. « C'est vous, cette serveuse ?» murmura-t-il. La reconnaissance se dessina dans ses yeux fatigués. Celle qui a montré de la gentillesse à un étranger. David restait figé sur place, observant la scène se dérouler. Le soleil du matin attrapait les fils argentés dans ses cheveux, tandis que les souvenirs s'écrasaient sur lui comme des vagues, des souvenirs de son propre chien, Rex, qui avait un jour sauvé un enfant de la noyade, prouvant que les actes d'héroïsme les plus purs venaient, souvent des sources les plus inattendues. Sa façade soigneusement entretenue commençait à se fissurer. « Monsieur Morton », la voix de Tom trancha l'atmosphère tendue. « Peut-être que ce moment mérite d'être observé. » L'observateur de la communauté indiqua où Ella était à genoux, aux côtés de l'homme âgé. Certains diraient qu'il est révélateur que ceux qui ont le moins à donner offrent le plus en période de crise. L'arrivée de l'ambulance brisa le tableau. Alors que les ambulanciers prenaient le relais, Ella resta aux côtés du vieil homme, promettant de prendre des nouvelles plus tard. La queue de Hope remuait régulièrement, sa présence étant un réconfort constant. La foule commença à se disperser, mais l'impact du moment flottait dans l'air comme de l'électricité avant une tempête. David fit un pas en avant, puis un autre, attiré par une force qu'il ne pouvait pas expliquer. « Mademoiselle Bennett », commença-t-il, sa voix manquant de l'autorité habituelle. Mais avant qu'il ne puisse continuer, Maya émergea du magasin, son expression féroce sur le coup de l'instinct protecteur. « Je pense que tu as déjà causé assez de dégâts », intervint Maya, se plaçant entre Ella et David. « Ou tu es venu la renvoyer pour aider les gens dans son temps libre, aussi ?» Les mots flottèrent dans l'air comme du verre brisé, mais c'est Hope qui bougea la première, s'approchant avec une curiosité prudente de David. Quelque chose dans le comportement doux du chiot, si évocateur de Rex, fit vaciller les murs soigneusement construits de David. Sa main trembla légèrement, alors qu'il se pencha, permettant à Hope de renifler ses doigts. « Elle voit quelque chose en toi », observa Ella calmement. Sa voix ne portait aucun jugement malgré tout. Hope a un don pour trouver le bon chez les gens, même lorsqu'ils l'ont eux-mêmes oublié. Le nom frappa David comme un coup physique. Hope, le même nom que sa défunte femme avait donné à Rex des années auparavant, avant que le cancer ne la prenne et que le succès ne devienne son bouclier contre toute émotion. Il regarda Ella, vraiment la regarda pour la première fois, voyant non pas une ancienne employée, mais un miroir de son humanité perdue. Le moment fut interrompu par l'homme âgé, appelant depuis l'ambulance, demandant les coordonnées d'Ella. Alors qu'elle se détourna pour aider, David resta figé, observant la queue de Hope remuer en un salut bienveillant. Ce simple geste semblait poser une question qu'il évitait depuis des années. Qu'en s'est-il protégé de la perte au point de perdre tout contact avec son propre cœur? Les événements de ce matin avaient ouvert quelque chose en eux deux, une prise de conscience que la véritable mesure d'une personne ne réside pas dans son pouvoir de prendre, mais dans son courage à donner quand elle n'a plus rien.
Aucun d'eux n'aurait pu prédire comment cette rencontre fortuite allait catalyser les événements qui allaient se dérouler. Des événements qui mettraient en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la rédemption, les secondes chances et les façons inattendues dont l'espoir trouve son chemin vers la maison. Ce soir-là, David était assis seul dans son bureau en penthouse, les lumières de la ville scintillant en dessous comme des étoiles lointaines. La photographie de Rex était devant lui, ne plus enfermée dans un tiroir, mais placée en évidence sur son bureau. Ses doigts traçaient le bord du cadre, se souvenant de comment sa défunte femme avait toujours dit que les chiens pouvaient voir la vérité dans le cœur des gens. « Tu l'aurais reconnu plus tôt, n'est-ce pas, Sarah ?» murmura-t-il dans la pièce vide. La façon dont je m'étais perdue, pendant ce temps dans son petit appartement, Ella était assise en tailleur sur le sol, la tête de Hope reposant sur ses genoux. Les événements de leur journée l'avaient laissée épuisée, mais étrangement énergisée. L'homme âgé, M. Shen, était stable à l'hôpital, et elle avait promis de lui rendre visite demain. Son téléphone vibra avec un message de Maya. « Tout va bien ? Mademoiselle Bennett, ici David Morton. Ce que j'ai vu aujourd'hui, nous devons parler. Veuillez venir à le château demain matin. »« Qu'en penses-tu, ma belle ?» demanda Ella en grattant derrière les oreilles de Hope. « Devons-nous affronter le passé ?» La queue du chiot frappait contre le sol en réponse, ses yeux marrons pleins de sagesse au-delà de ses semelles. Quelque chose dans le comportement de David aujourd'hui avait été différent, une fissure dans l'armure qu'il avait portée si rigidement. La voix de Tom résonnait dans son esprit depuis tout à l'heure. Parfois, la chose la plus brave n'est pas de s'opposer au pouvoir, mais d'être prêt à voir l'humanité en ceux qui nous ont fait du tort, capturant les subtils changements dans la dynamique entre eux. Le lendemain matin, enveloppé de brouillard, donnait à le château une qualité presque onirique. Ella était arrivée tôt, Hope trottinant, fidèlement à ses côtés. David était déjà là, debout près de la fenêtre où il l'avait renvoyé des semaines auparavant, mais sa posture habituelle, si rigide, avait disparu, remplacée par quelque chose de plus vulnérable. « Elle ressemble exactement à Rex », furent ses premiers mots, les yeux fixés sur Hope. Le même esprit doux. Il se dirigea vers la table la plus proche, où une enveloppe à rabat l'attendait. « Sais-tu pourquoi je t'ai renvoyée, la mademoiselle Bennett ?» Elle a tenu bon, une main posée sur la tête de Hope pour se soutenir. « Parce que j'ai choisi la compassion plutôt que le protocole ? Parce que tu me rappelais quelqu'un que j'étais autrefois ?» répondit David, sa voix rauque d'émotion. Quelqu'un qui croyait que le succès signifiait plus que de simples chiffres sur une feuille de calcul, il ouvrit l'enveloppe en sortant non pas des papiers de licenciement comme Ella l'avait craint, mais une série de photographies. « Voici Rex, mon chien d'il y a 15 ans. Et ça ?» Il pointa une femme souriante sur les photos. « C'était ma femme, Sarah. » L'histoire se déversa, alors celle d'un jeune couple qui avait sauvé un Golden Retriever, de rêve de transformer leur petit café en un endroit où tout le monde se sentirait bien, de la lutte de Sarah contre le cancer, et de la façon dont la perte d'elle avait durci quelque chose dans le cœur de David. Rex est mort 1 an après Sarah. Je ne pouvais pas supporter de me soucier autant à nouveau. Alors j'ai construit cet empire sur l'idée que les émotions étaient une responsabilité. Hope, comme si elle comprenait le poids du moment, s'approcha de David, posant sa tête contre son genou. Ce geste simple fit couler des larmes inattendues dans ses yeux. Quand je t'ai vu avec Hope aujourd'hui, aidant Shen, c'était comme revoir l'esprit de Sarah, la personne que j'étais autrefois, le restaurant dont je rêvais de gérer. Compréhension. La lumière du matin commença à filtrer à travers le brouillard, à l'extérieur, projetant de longues ombres sur le sol du restaurant. À cet instant, l'espace entre eux semblait porter non seulement leur conflit passé, mais aussi la possibilité de quelque chose de nouveau, un pont construit sur une compréhension partagée et le pouvoir guérisseur de l'amour inconditionnel. Le silence dans le château s'étendait entre eux, empli du poids de la révélation. Les mains de David tremblaient légèrement alors qu'il rassemblait les photographies, s'arrêtant sur une qui montrait Sarah et Rex assis dehors, devant le café d'origine, avant qu'il ne devienne l'établissement haut de gamme qu'il est aujourd'hui. « Nous avions l'habitude de mettre un bol d'eau dehors pour les errants, » dit-il doucement. Sarah croyait que chaque créature méritait de la gentillesse. Ella regarda autour du restaurant avec de nouveaux yeux, voyant au-delà de son élégance actuelle et s'imaginant ce qu'il avait été autrefois. Hope avançait silencieusement sur le sol en marbre, ses griffes claquant doucement contre la pierre, un son qui semblait résonner à travers le temps lui-même. « Que s'est-il passé avec le café ?»
demanda-t-elle, bien qu'une partie d'elle connaissait déjà la réponse. Après la mort de Sarah, je ne pouvais pas supporter de le voir rester le même. Chaque coin était chargé de souvenirs de son rire, de sa gentillesse. La voix de David se fissura légèrement. Alors je l'ai reconstruit, je l'ai rendu exclusif. J'en ai fait quelque chose qu'elle ne reconnaîtrait guère. Je pensais que si je le changeais suffisamment, cela ne ferait plus de mal. Il baissa les yeux sur Hope, toujours fidèlement assise à ses côtés. Mais certaines choses ne peuvent pas être enterrées sous des sols en marbre et des cartes de vin coûteux, n'est-ce pas? Maya apparut alors à la porte d'entrée, l'inquiétude évidente sur son visage alors qu'elle regardait à travers le verre. Elle avait suivi Ella, préoccupée par la réunion de ce matin. David la remarqua et, à la grande surprise de tous, s'approcha pour déverrouiller la porte. « Entrez, s'il vous plaît, » dit-il. « Vous devriez entendre ça aussi. » Alors que Maya entrait, David se dirigea vers le bar et sortit un vieux livre de recettes en cuir. C'était le livre de recettes de Sarah. Elle faisait ses incroyables roulés à la cannelle chaque matin. Il l'ouvrit avec précaution, comme s'il manipulait un texte sacré. « Le jour où vous avez aidé cet homme âgé, mademoiselle Bennett, M. Chen, il me rappelait notre tout premier client, un vieux monsieur qui pouvait à peine se permettre un café, mais Sarah insista pour lui donner aussi un rouleau à la cannelle frais. Elle disait que parfois, l'esprit des gens avait besoin d'être nourri plus que leur corps. » Tom, qui avait observé depuis son habituel point de vue à travers la rue, choisit ce moment pour entrer également. La lumière du matin se déversait maintenant complètement à travers les fenêtres, créant une lueur chaude qui adoucissait les contours aigus du restaurant. Hope se déplaçait entre les personnes rassemblées, touchant chacune d'elles brièvement, comme si elle tissait un fil de connexion invisible. « J'ai pris une décision, » annonça David, se tenant droit mais sans elle froideur qu'il avait auparavant. « Le château doit changer, ou plutôt, il doit se rappeler ce qu'il était autrefois. » Il regarda Ella dans les yeux. « Mademoiselle Bennett, Ella, je ne veux pas juste te proposer de reprendre ton poste, je veux te proposer un partenariat. » La proposition flottait dans l'air comme un rêve. Maya retint un soupir, tandis que Tom hocha la tête comme s'il s'y attendait depuis le début. Mais David n'avait pas fini. « Nous allons restaurer l'esprit original du café, maintenir la qualité, mais le rendre accessible à tous. » Et il sourit pour la première fois de mémoire de tous. « Nous aurons besoin d'un responsable canin. » Hope semble parfaitement qualifiée pour le poste. Sentit des larmes lui monter aux yeux, mais celle-ci était différente de celle qu'elle avait versée dans cette ruelle des semaines auparavant. Hope se frotta contre sa jambe, sa queue remuant régulièrement, comme pour approuver le plan. Le chiot, qui était apparu dans son moment le plus sombre, éclairait maintenant le chemin à suivre, non seulement pour elle, mais pour tous ceux dans cette pièce. Sarah disait toujours que la vraie richesse ne se compte pas en dollars, continua David, sa voix douce, pleine de souvenirs. Elle se compte en moments de connexion authentique, en actes de bonté qui se propagent au-delà de notre compréhension. Il se pencha pour caresser Hope doucement. Parfois, il faut tout perdre pour se rappeler ce qui compte vraiment. Et parfois, il faut un chiot errant pour nous ramener chez nous. La transformation du château commença ce matin-là. Alors que le soleil s'élevait dans le ciel, David et Ella étaient assis à ce qui avait été sa table privée, maintenant recouverte des vieux livres de recettes et des photographies du café original de Sarah. Hope se tenait paisiblement entre eux, levant parfois la tête pour les observer tandis qu'ils exploraient le passé, planifiant l'avenir. Sarah appelait cet endroit « la table du cœur », expliqua David, son doigt traçant les bords usés d'une photographie montrant une simple table en bois, où sa cabine en cuir se tenait maintenant. Elle disait que c'était là où l'on pouvait le mieux sentir le pouls du café. Sa voix portait une chaleur qui transformait sa présence entière, lui donnant l'apparence de plusieurs années plus jeune. Maya avait commencé à appeler leurs clients réguliers, répandant la nouvelle des changements à venir. La nouvelle s'est répandue rapidement dans le quartier, et bientôt, une petite foule s'était rassemblée à l'extérieur, regardant curieusement à travers les fenêtres. Tom agissait en ambassadeur improvisé, partageant l'histoire avec quiconque était prêt à écouter. « Tu te souviens de M. Chen ?» demanda Ella, montrant à David une page du livre de recettes de Sarah. C'était la recette des roulés à la cannelle qu'il adorait. La page était usée et tachée de cercles de café, portant les marques de matinées de joie, partagées autour de pâtisseries fraîches. On pourrait commencer en ramenant ces petits morceaux de l'âme du café. Comme sur commande, la porte a sonné et M. Chen lui-même est entré, se déplaçant encore avec précaution après son récent problème de santé. Hope a immédiatement trotté vers lui pour le saluer,
sa queue remuant de reconnaissance. « J'ai entendu la nouvelle, » dit-il, souriant au groupe improbable rassemblé autour de la table. « Je devais venir voir par moi-même. » David s'est levé, l'émotion clairement visible sur son visage. « Chen, s'il vous plaît. » Il a fait un geste vers la table du cœur. « Joignez-vous à nous. Il y a quelqu'un que j'aimerais que vous rencontriez. » Il prit une photographie de Sarah et la tendit au vieil homme. « C'est la femme qui vous a servi des roulés à la cannelle pour la première fois, n'est-ce pas ?» Les yeux de Chen se sont écarquillés de reconnaissance. « Sarah ?» murmura-t-il, touchant la photographie délicatement. Elle disait toujours que ces roulés à la cannelle étaient faits avec un ingrédient secret. Il leva les yeux vers David, comprenant soudain. L'amour, elle me l'a dit, c'était l'ingrédient secret. Le moment suspendu dans l'air ressemblait à une bénédiction, reliant 15 ans de changement et de perte. Hope se déplaçait entre eux, appuyant sa tête dorée contre le genou de Chen, puis de David, puis d'Ella, un fil vivant reliant le passé, le présent et l'avenir. « Nous devrons apporter quelques changements à la cuisine, » dit Ella en réfléchissant, son expérience professionnelle se mêlant à un sens renouvelé de l'objectif. Un espace pour que Hope puisse accueillir les clients en toute sécurité, peut-être un coin spécial où les gens peuvent s'asseoir et passer du temps avec elle s'ils se sentent seuls. David hocha la tête, puis surprit tout le monde en retroussant ses manches. « Pourquoi attendre ?» dit-il, se dirigeant vers le banquet en cuir. « Ce n'est pas la table du cœur, ce n'est pas ce que Sarah aurait voulu. » Avec une force inattendue, il commença à tirer la banquette loin du mur. Maya s'est précipitée pour aider, et bientôt d'autres se sont joints à elle. Le son des rires réels, authentiques, a rempli le château pour la première fois depuis des années. Hope aboyait d'excitation, courant en cercle autour d'eux, alors qu'ils travaillaient. Sa joie étant contagieuse, à travers les fenêtres, la foule rassemblée regardait avec émerveillement, alors que le coin le plus exclusif du restaurant était démonté, laissant place à une simple table en bois que David avait gardée en stockage toutes ces années. Lorsqu'ils l'ont finalement mise en place, Hope s'est immédiatement allongée en dessous, exactement comme Rex le faisait sous la table en forme de cœur original. « Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ?» a observé Tom, regardant la scène avec son regard perspicace habituel. « Ce n'est pas seulement une question de changement dans un restaurant. C'est une question de guérison pour toute une communauté. » Il a regardé Ella, qui se tenait les mains posées sur la vieille table en bois. Et tout a commencé parce que quelqu'un a choisi la gentillesse plutôt que la prudence, l'amour plutôt que la perte. Chen, tenant toujours la photographie de Sarah, a souri avec compréhension. Tout a commencé parce qu'un chiot errant savait exactement où elle était le plus nécessaire. 1 mois plus tard, le soleil du matin pénétrait à travers les fenêtres nouvellement nettoyées de le château, attrapant la vapeur qui s'élevait des petits pains à la cannelle, fraîchement cuits. Les sols en marbre demeuraient, mais maintenant, ils étaient ornés de tapis confortables qui étouffaient le bruit des pattes de Hope, alors qu'elle faisait ses rondes matinales, saluant les premiers clients avec son enthousiasme doux habituel. La table en forme de cœur était devenue le centre de quelque chose de remarquable. Chaque matin, un groupe diversifié de réguliers s'y réunissait, des hommes d'affaires en costume, partageant un café avec des ouvriers du bâtiment, des résidents âgés, trouvant de la compagnie, et de jeunes étudiants autour de petits déjeuners abordables, mais délicieux. Hope semblait savoir instinctivement qui avait le plus besoin de son attention, passant souvent plus de temps avec ceux qui venaient seuls ou qui semblaient troublés. C'est comme si elle avait l'esprit de Sarah, a remarqué David à Ella en regardant Hope reposer sa tête sur les genoux d'une jeune femme en larmes. Cette même capacité à sentir quand quelqu'un a besoin de plus que juste de la nourriture ou du café, il avait pris l'habitude d'arriver tôt chaque matin, aidant lui-même à la cuisson, ses mains se souvenant des rythmes du travail qu'il avait autrefois partagé avec sa femme. La transformation n'avait pas été sans défis. Certains des habitués riches du restaurant avaient d'abord rechigné face au changement, au mélange des classes sociales, à la présence d'un chien. Mais quelque chose d'inattendu s'était produit. L'authenticité du lieu, la chaleur qui imprégnait désormais chaque recoin, a commencé à influencer même les clients les plus réticents. Hier, Maya partageait en arrangeant des fleurs fraîches sur le comptoir. J'ai surpris une conversation entre l'un de vos anciens associés, Morton. Celui qui commandait toujours l'eau importée, elle sourit. Il partageait sa table avec Chen, lui demandant son histoire de vie.
Hope était couchée juste entre leurs chaises, comme si elle animait la conversation. Tom, qui venait toujours chaque matin, mais qui s'asseyait désormais à des tables différentes chaque jour, partageant des histoires et des observations avec divers clients, acquiesça. « Ce que vous avez créé ici dépasse un café ou même un espace communautaire, dit-il. C'est devenu un rappel de ce dont nous avons tous besoin, un endroit où nous pouvons être vraiment vus, où la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais une force. » Les murs de le château racontaient maintenant une histoire à eux seuls. Aux côtés des élégants éclairages, David avait créé un mur de souvenirs près de la table centrale. Les photographies de Sarah y étaient accrochées ainsi que celles de Rex et des ajouts plus récents. Des photos de Hope avec différents clients, des instantanés de moments significatifs partagés autour de la table centrale. Même l'article du journal local sur la serveuse qui avait adopté un chiot errant et changé le cœur d'un millionnaire. Parfois je me demande, Ella s'interrogea pendant un moment de calme, alors qu'elle et David regardaient le mur, ce qui se serait passé si je n'avais pas perdu mon emploi ce jour-là. Si je n'avais pas trouvé Hope dans cette ruelle, elle se baissa pour gratter les oreilles de Hope, le chiot étant apparu à leur côté comme s'il savait qu'on parlait d'elle. David garda le silence un instant, les yeux fixés sur une photographie de Sarah. « Je pense, dit-il enfin, que parfois l'univers doit nous briser pour laisser passer la lumière. J'ai passé 15 ans à essayer de remplir un espace vide avec de la richesse et du statut, alors que ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de me rappeler comment prendre soin à nouveau. » Il regarda autour du café, au mélange d'élégance ancienne et de chaleur nouvelle, au visage de clients et de personnel heureux. Sarah disait toujours que la véritable guérison se produit lorsque nous arrêtons de fuir notre douleur et que nous commençons à l'utiliser pour aider les autres à guérir aussi. L'espoir leva soudainement la tête, son attention attirée par la porte où un nouveau client venait d'entrer. Un jeune homme en veste usée, serrant une demande d'emploi et ayant l'air nerveux. Sans hésiter, elle trottina vers lui pour le saluer, sa queue frétillant d'encouragement. Ella et David échangèrent des regards complices, se souvenant de leurs propres moments de vulnérabilité et des façons inattendues dont l'espoir les avait trouvés. « Eh bien, » dit Ella en redressant son tablier, « que diriez-nous d'aller voir qui d'autre a besoin d'une seconde chance aujourd'hui ?» Elle commença à se diriger vers la porte, Hope effectuant déjà l'introduction, sa présence dorée formant un pont entre des inconnus qui allaient bientôt partager leurs histoires autour de la table du cœur, ajoutant de nouveaux fils à la tapisserie de guérison et de connexion qui était devenue la véritable richesse de le château. Un an jour pour jour, après qu'Ella avait trouvé Hope dans cette ruelle, le château accueillait une célébration spéciale. Le matin se leva lumineux et clair, le trottoir dehors déjà bondé de personnes attendant l'ouverture des portes. À l'intérieur, la table du cœur était décorée de fleurs fraîches et une petite plaque en bronze avait été ajoutée au mur. En mémoire de Sarah et Rex qui nous ont appris que l'amour est l'ingrédient secret. Hope, maintenant complètement adulte mais conservant son enthousiasme de chiot, portait un bandana spécial pour l'occasion. Elle se déplaçait dans la foule grandissante avec une aisance pratiquée, sachant d'une manière ou d'une autre exactement qui avait le plus besoin de sa présence douce. Le café était devenu connu dans toute la ville non seulement pour sa nourriture et son café excellent, mais pour sa capacité unique à guérir les cœurs et à rassembler les gens. « Je n'aurais jamais pensé dire ça », avoua David à Ella alors qu'ils se préparaient pour la journée, mais les marges bénéficiaires ont en fait augmenté après que nous avons rendu l'endroit plus accessible. Il sourit en regardant Maya qui disposait le dernier des rouleaux à la cannelle d'anniversaire. Fait selon la recette de Sarah, en vitrine. Bien que je suppose que ce n'est plus comme ça que nous mesurons le succès, n'est-ce pas? La transformation de le château avait suscité quelque chose de plus grand dans la communauté. D'autres entreprises avaient suivi leur exemple, créant des espaces plus inclusifs, mettant des gamelles d'eau pour les animaux de compagnie, trouvant des moyens de servir des personnes de tous horizons. Tom avait tout documenté, ses observations formant désormais une chronique régulière dans le journal local intitulé « Cœur autour de la table du cœur ». « Tu te souviens du jour où tu m'as renvoyé ?» demanda Ella en réajustant les fleurs fraîches sur la table du cœur. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque que perdre mon emploi mènerait à tout ça, elle fit un geste autour d'elle en désignant le café. Maintenant baignée de la chaleur du soleil du matin et du parfum des produits de boulangerie tout juste sortis du four. Si quelqu'un m'avait dit que te renvoyer mènerait à ce que je retrouve moi-même, répondit David, la voix chargée d'émotion, je n'y aurais pas cru non plus. Chen entrait par la porte d'entrée,
se déplaçant maintenant avec plus d'assurance qu'il y a un an. Hope se précipita immédiatement pour l'accueillir, le conduisant à son endroit habituel, à la table du cœur. L'homme âgé était devenu quelque chose comme une figure paternelle pour toute la communauté du café. Il partageait souvent des histoires sur le café original, sur la gentillesse de Sarah, contribuant à garder son esprit vivant dans la nouvelle version de Le Château. Aujourd'hui, il portait un petit paquet enveloppé dans du papier brun. « Je l'ai gardé précieusement », dit-il, en déballant soigneusement ce qui s'est révélé être une vieille photographie. Sarah me l'a donnée il y a des années en me disant de la garder en sécurité jusqu'à ce qu'on en ait de nouveau besoin. L'image montrait la table du cœur d'origine avec Sarah, Rex et un MS. Chen, beaucoup plus jeune, partageant ce qui semblait être la toute première fournée de ces célèbres roulés à la cannelle. Les mains de David tremblaient légèrement alors qu'il prenait la photographie. « C'était le jour de notre toute première ouverture », murmura-t-il. « Le jour où nous avons ouvert. » Hope se pressa contre sa jambe, offrant un soutien silencieux alors que les émotions l'envahissaient. Maya apparut avec une nouvelle cafetière, servant des tasses à tous ceux qui étaient réunis autour de la table du cœur. Les habitués du matin commencèrent à entrer, chacun ajoutant leur propre chaleur à la célébration grandissant. Le jeune homme qui était arrivé nerveux avec sa demande d'emploi il y a un an évoluait maintenant avec assurance dans l'espace, ayant trouvé sa place dans la famille de Le Château. « Tu sais ce que Sarah aurait dit à propos de tout ça ?» demanda M. Chen, ses yeux pétillants alors qu'il prenait une gorgée de son café. « Elle dirait que parfois les plus grands actes d'amour se déguisent en perte, que chaque fin porte en elle les graines d'un nouveau commencement. » Comme en réponse, Hope. À ce moment-là, ils comprirent tous que ce n'était pas seulement une histoire sur une serveuse qui avait adopté un chiot errant et surpris un millionnaire. C'était un hommage au pouvoir des secondes chances, à la manière dont l'amour peut transformer non seulement des cœurs, mais aussi des communautés entières. Le soleil du matin continuait de se lever, répandant sa lumière dorée sur le café, illuminant le pelage de Hope alors qu'elle faisait ses rondes. Dans sa douce présence, dans les rires et les conversations qui flottaient autour de la table des cœurs, dans les arômes mêlés de café et de roulés à la cannelle, l'esprit de Sarah vivait encore. Et dans la chaleur de ce moment, tout le monde réuni là comprit que la véritable richesse ne se mesure pas en dollars ou en statues, mais dans le courage de rester ouvert à l'amour, même après une perte, dans la volonté de voir l'espoir dans des endroits inattendus et dans la simple vérité que parfois, le raté que vous sauvez